Quelle élégance quand même, très bonne démarche et tout. Très bien, bonsoir Camini, bonsoir Isabelle. Bonsoir. Isabelle tenait énormément à vous inviter. Oui. En général, on l'a su les yeux fermés parce qu'elle a toujours raison. Et Isabelle, il y a un côté, au-delà de la musique, un engagement, puisqu'on parlait de culture avec Marie-Hélène Lafont, sur la façon dont Camini fait sa musique dans un contexte qui était assez compliqué. Oui, absolument. Il faut savoir que déjà, Camini, il a commencé, on va dire, en indépendant, dans le sens où il a commencé, rappelez-vous, Marly Gaumont, cette chanson qui a fait le buzz sur Internet, qui l'a amené quand même à une victoire de la musique pour le clip, Oui. et même un disque de platine. Ouais. Je vous propose tout de suite un petit flashback. Allez. On se revoit juste après. Dédicace à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins paumés aussi à la misère, alors rien à faire là, tout est vert. Ces petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai posé pas mal d'ordures. Voilà, ça c'était il y a 14 ans déjà. Vous avez fait plein de choses entre-temps. Vous êtes animateur sur France 3, d'ailleurs, les gens des Hauts-de-France, Oui, tout à fait. humoriste. Et donc là, vous sortez ce vendredi, le 4 décembre, Oui. un nouvel album qui s'appelle Troisième Acte. Troisième acte. Et pour rebondir sur ce que disait Patricia, c'est un album que vous avez décidé de lancer en indépendant. Bah oui, en fait, j'avais beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disaient « Camini, refais de la musique, et quand est-ce que tu ressors des clips, des titres ?» Et donc, à force de messages comme ça, je me suis dit « On va faire du crowdfunding ». On a demandé 15 000 € aux internautes. Financement Et, participatif. Voilà, c'est ça, et on a eu 22 000 €. Et donc, à partir de là, on s'est dit « On va produire des clips, revenir sur YouTube, sur Vevo, et sortir un album ». Et donc, le 4 décembre, il est dans les bacs, et surtout en digital, plutôt. Alors, Isabelle soulignait le fait qu'il y avait une victoire. Oui. Pourquoi on fait du crowdfunding quand on a une victoire? Est-ce qu'on n'est pas porté? Ça veut dire qu'il y a eu l'intérêt de la profession. Ça reste compliqué malgré cette récompense Bah alors, de se financer? En fait, chaque artiste a son parcours. Moi, j'avais à l'époque un contrat pour 2 albums chez Sony Music. Une fois que ce contrat était terminé, directement, je suis passé à autre chose. Donc, sur le film Bienvenue à Marly Gaumont, qui m'a pris 5 ans. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à travailler et à monter ce projet. Et quand j'en suis sorti, c'est là que je me suis dit, on va renouer avec la musique et le public s'il y a une vraie demande. Et comme j'avais beaucoup de messages sur les réseaux, je me suis dit, on va répondre à la demande. Et tant qu'à faire, autant le faire en indépendant. Parce que c'est plus pas simple, envie en fait. d'être formaté aussi, peut-être? C'est même pas une question de ça, c'est juste que les maisons de disques, moi j'ai déjà connu ça, j'ai déjà connu un peu le système et l'engrenage sans mauvaise langue, hein, mais moi j'ai pas besoin de ça en fait. Je suis vraiment un artiste indépendant. Marly Gaumont, c'est un clip que j'avais fait avec des bouts de ficelle, c'est ce qui m'a fait connaître du grand public, et c'est un peu cette méthodologie de travail que je veux appliquer aujourd'hui, et ça me va très bien, ça me convient très bien. Et donc, nouvel album, Oui. le 3e. Oui. Donc, il s'appelle Troisième Acte. C'est ça. Moi, je vous propose tout de suite de regarder. Ça s'appelle... Comment on prononce? Alors, sakenda, Voilà, ça veut dire sakenda. saquer dedans, ça veut dire y aller à fond. Voilà. Allez, on y va. Eh ben, on y va à fond. Regardez, c'est bien dynamique. Tu rêves de faire autre chose, tu rêves d'aller autre part. Tu fais la part des choses, du coup tu vas nulle part. Tu dis que c'est pas possible parce qu'il y a les enfants. Tu en veux avant de faire ce qui te plaît vraiment. Tu attends qu'elle te quitte sans savoir qu'elle aussi tout ce qu'elle aime. Mais chez toi devient source de soucis. Arrête de brère gamin, que la couille sakenda. Arrête de brère gamin, que la couille sakenda. Donc, vous nous avez traduit justement ce refrain qui veut dire « prends ta vie en main » finalement. Exactement, voilà. Et qui rejoint le message que votre papa vous disait, c'est crois en Oui. tes rêves, c'est possible. Voilà, c'est ça. Il faut se battre pour ses rêves et ça prend du temps. Il faut rester concentré malgré l'adversité. Et Sakunda, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller au bout de soi-même pour réaliser ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est intéressant d'écouter votre optimisme, j'allais dire, parce qu'on a reçu beaucoup d'artistes avec Isabelle et grâce à tout le service culture sur le plateau de France Il faut Info. rester optimiste avec l'année qu'on vient de passer, là. Mais voilà, justement, vous êtes encore optimiste. Beaucoup ont dit on nous aide pas assez, il faut rouvrir les théâtres. Il y avait aussi beaucoup de plaintes. Et on a l'impression que vous trouvez des solutions ailleurs, vous êtes sur les réseaux, vous produisez votre film et qu'on y va malgré un contexte très, très contraignant quand même. Le contexte actuel, je l'ai pris de plein fouet comme tous les artistes, hein. C'est juste que après chacun est différent, chacun a une façon de voir les choses. Moi, déjà, je suis un ancien infirmier, donc forcément, dans mon comportement, dans mon analyse, j'ai une approche médicale de la situation. Et donc, voilà, Vous respectez, vous avez respecté Voilà, tout c'est ça. Moi, j'attends et puis
J'espère que ça ira mieux en 2021. Alors, le rap, c'est en général urbain. Vous revendiquez le rap campagnard. Avec le papy qui rappe super bien quand même. Hein. mais- Dominique, ouais. Mais oui, mais ce qui est génial, c'est qu'il embarque les habitants, les villages. Et justement, c'est important pour vous de mettre cette ruralité en avant. Mais alors déjà, une petite anecdote, dans le clip Sakundin, les gens qu'on voit, ce sont des gens qui ont participé en tant qu'interviewés à mon émission Légendéo. Donc Dominique Le Berger et aussi les Brigades de l'A, Francis, qui sont des collectionneurs de voitures anciennes. Et donc, au final, on tisse des liens à travers mon travail, qui est un travail de proximité dans mon émission. Et dans mon artistique, dans ma musique, c'est aussi la proximité. J'aime parler des gens, de l'être humain. Mon album, Troisième Acte, je parle de l'être humain. Et souvent, un message qui revient dans les commentaires, c'est mais Kamini, dans tes textes, souvent, il y a des revendications qui arrivent plus tard dans les faits de société. Mais c'est normal, parce qu'en fait, je parle des êtres humains. Donc, au final, le comportement humain, malheureusement, ne change pas trop au fil des siècles. Mais c'est un album très humain. Parfois, vous vous moquez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, Oui. des tendresse, villages, etc. Ouais. Un joli aussi texte sur votre papa qui s'appelle Là-haut. Là-haut, Voilà, un ouais. très joli album. Donc ça s'appelle Cinquième Acte, Troisième Acte. On se Cinquième verra pour le acte, cinquième. c'est- Deuxième album avec Isabelle. Voilà, c'est ça, de Kamini. Merci Kamini. Merci Isabelle, et je rebondis juste et je conclurai là-dessus quand vous faites également une émission c'est en région, 3. hein, France 3, Et François Nassé aussi. Les gens des hauts. les ouais. gens des hauts. Et voilà, on parlait de la liberté de la presse, la proximité. Voilà aussi, on fait un travail aussi important sur le réseau de France oui. Télévisions pour ça aussi. Merci Kamini, merci beaucoup. Merci Isabelle, merci à vous.